Hello, dans cette petite vidéo, je vais vous présenter notre outil de planification, de suivi et de gestion de parcours auto réalisé avec Google Sheets. Alors, pourquoi l'avoir réalisé avec Google Sheets? Il s'agit d'une requête assez spécifique d'un professionnel de la logistique. En effet, il voulait un outil de suivi de son parcours auto qui pouvait répondre aux besoins de l'utilisation de plusieurs collaborateurs, donc ils allaient l'utiliser à plusieurs. Ensuite, qui serait multi-plateforme, je dirais, dans la mesure où les ordinateurs, ses collaborateurs, l'ensemble des ordinateurs qu'ils utilisaient tournent sur plusieurs systèmes d'exploitation. Donc, il faut savoir qu'ils ont des ordinateurs sur Windows, d'autres sur macOS, etc., etc. Donc, il fallait une plateforme unifiée qui allait leur permettre de travailler sans souci à plusieurs et sans contrainte au niveau du système d'exploitation. Donc, pour cela, j'ai choisi Google Sheets pour son accessibilité et les possibilités qu'il offre. Donc, c'est dans cette mesure que nous avons conçu ce petit outil qui a pour premier avantage d'être web. Donc là, nous sommes sur une page web. Donc, juste avec le lien, un lien d'utilisation, on peut y donner accès à un utilisateur. Ensuite, avec Google Sheet, on a la version full web pour que le manager puisse passer et uniquement visualiser les opérations, les informations. Alors, comment il se découpe? D'abord, nous avons déjà les feuilles rapport et reporting qui vont permettre d'avoir une visibilité au niveau, je dirais, des informations. Mais au niveau de l'insertion de données, on va pouvoir définir une catégorie de véhicules. Ici, par exemple, voilà. Donc, on a toute une colonne qui va nous permettre de définir les différentes catégories de véhicules. Ces différentes catégories, une fois créées, pourront apparaître dans la liste des catégories de véhicules. Ensuite, on va pouvoir créer des différentes catégories de charges. Administration, entretien, je dirais quel type de charge, encore réparation. Et ces différents types de charges pourront être accessibles tant au niveau des prévisions dans les charges ou des opérations. Voilà, au niveau des charges. Ok. Ensuite, on va pouvoir définir dans cette zone les différents véhicules ainsi que leur affectation. Donc ici, on va identifier le véhicule par sa plaque d'immatriculation. Je vais mettre par exemple CI0002 XG. Voilà. On va dire que c'est un camion. Voilà, un camion. Zone d'affectation, on va partir sur Yahoo. Voilà. Donc, sur la première page des paramètres, on va définir la catégorie des véhicules, la catégorie, les différentes catégories de charges, les immatriculations, les catégories de véhicules affectés à cette immatriculation, ainsi que la zone d'affectation. Dans la seconde feuille, on va pouvoir enregistrer nos prévisions. Nos prévisions sont en fait nos différentes planifications concernant le parc automobile. Donc, je dirais ici, je peux enregistrer, je dirais n'importe quoi pour le 12/12/2021. On a le véhicule, voilà, et on a une charge, je dirais, administrative. Cette charge va nous coûter, je dirais, n'importe quoi, 2500. Ok. Ah, cette feuille est d'être masquée. Voilà. Et là, vous avez une colonne statut pour dire un peu à quel niveau nous sommes en termes de planification. Donc, lorsque la tâche a été effectuée, on peut marquer OK. Dans d'autres cas, on la laisse vide. Ensuite, description, on peut faire une petite description de la charge. Donc ici, c'est renouvellement, assurance. Ok. Donc, ça, on a la feuille des prévisions dont je disais, elle va nous servir à faire notre planification, nos différentes prévisions sur notre parc auto. Ensuite, dans la feuille opération, on va pouvoir enregistrer maintenant les opérations effectuées. Donc là, par exemple ici, je vais supprimer tout ça. Je vais supprimer les dernières lignes. Voilà.
pour enregistrer de nouvelles opérations. Donc, on va dire depuis le 01, non, ouais, depuis le 10 20 21, on va dire que sur le véhicule I02, on a effectué des réparations à hauteur de, je dirais, 25 000. Ensuite, le même jour, le 10 encore, 10, 20, 21. Et là, vous verrez que pour pouvoir enregistrer les opérations, on a juste qu'à sélectionner. Voilà, ici, on a fait un entretien. L'entretien à combien? 65 000. On peut ajouter aussi dans la description des descriptions un peu plus illustratives. Donc, on va dire ici entretien, changement de filtre. Changement des filtres. Ok. Donc, pour l'exemple, je pense qu'on est bon. Au niveau du rapport, on va avoir une visibilité sur à peu près tout ce qui se passe au niveau de notre parc auto. Dans un premier temps, concernant les tâches planifiées. Les tâches planifiées, en fait, c'est la liste de nos prévisions pour toutes les tâches qui ne sont pas OK et qui sont prévues dans plus de 45 jours à partir d'aujourd'hui. Donc, vous allez voir un peu dans vos tâches planifiées, les tâches prévues sur 40, d'abord, les tâches de aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui plus 45 jours. Donc, dans les 45 prochains jours, tout ce qu'on a planifié comme opération, d'une part, et d'autre part, toutes les tâches qui ne sont pas marquées OK ici. Donc, par exemple, quand je supprime ce OK, voilà, la tâche sur véhicule X3 va apparaître. Maintenant, on a une petite mise en forme conditionnelle pour dire que lorsque la date de la tâche est inférieure à aujourd'hui, vous avez une mise en forme rouge pour vous dire que la date est dépassée en termes de délai. Ensuite, il va récupérer ici la description au niveau du véhicule. Donc, d'une part, les tâches planifiées. Ensuite, vous avez les filtres qui vont vous permettre de filtrer toute cette série d'indicateurs. Donc, en termes d'indicateurs, on a le total des dépenses réalisées sur les véhicules au moment de l'analyse en fonction des filtres. On pourra filtrer aussi sur... on pourra filtrer sur... ok, on pourra filtrer sur les catégories de véhicules. Voilà, et vous verrez que le graphe se met à jour. Donc, vous avez la possibilité de filtrer sur l'année, le mois, la catégorie de véhicules, l'immatriculation pour avoir un véhicule spécifique, les catégories de charges aussi. Donc, ici, on a d'un côté les dépenses réalisées, les dépenses planifiées et l'écart qui est égal à la réalisation moins la prévision. Ensuite, on a l'évolution mensuelle de nos différentes dépenses. Donc, pour l'ensemble des éléments sélectionnés, on voit un peu leur évolution. Voilà. Et là, on a la possibilité de voir les libellés. Ensuite, la répartition des dépenses. Question de savoir quel est le type de dépenses. Ici, on constate que en termes de dépenses, c'est vraiment les dépenses administratives qui coûtent pour 95% de nos dépenses et qui sont, je dirais, à 1 298 000. Ensuite, en dessous, on a le top 10 des charges. Donc, c'est les 10 plus grosses charges, les 10 plus grosses catégories de charges. Ensuite, on a le top 10 des coûts véhicules. Et vous verrez qu'il est fonction de nos différents filtres à ce niveau. Donc là, si je prends uniquement avec les véhicules VTC, voilà, ici, on analyse les VTC. Côté camion, voilà. Ici, voilà, uniquement, il récupère que le camion. Parce qu'on sait que dans notre catégorie véhicule camion, il n'y a qu'un seul élément. Ok. Voilà. Donc, on a l'ensemble de ces éléments. Maintenant, sur la dernière page, on a une visibilité sur vraiment le détail des opérations par catégorie de véhicule et par véhicule.
Donc, on a la possibilité ici de regrouper, voilà, pour avoir une visibilité sur le total ou bien de dégrouper, pour avoir une visibilité sur les détails pour chaque catégorie. Et dans ce détail, vous avez d'une part la catégorie de véhicules, l'immatriculation, la charge, l'opération, c'est-à-dire que là, on a un résumé des montants qui sont effectués en opération et au niveau des prévisions, c'est un résumé des montants prévus. Et cela pour chaque véhicule, chaque catégorie de véhicule et chaque catégorie de charge. Maintenant, on a l'écart opération moins prévision. On a une mise en forme conditionnelle qui va nous permettre un peu de voir ici, on a du vert. On sait que là, pour l'instant, on n'a pas encore dépassé les prévisions. Par contre, quand on est au rouge, on se rend compte qu'au niveau du rouge, là, on est à 300% de consommation de nos provisions. Donc, on a consommé 300% de plus qu'on a, donc 200%, 214% de plus qu'on avait prévu. Donc, dans la dernière colonne, vous avez le taux de consommation au niveau de notre prévision. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de notre tableau. Alors, il faut aussi ajouter que là, on a encore les filtres qui vont vous permettre de pouvoir filtrer sans souci. Donc, on a fait le tour de notre outil. Alors, si vous avez des observations, n'hésitez pas à nous faire des propositions d'amélioration et n'hésitez pas à nous contacter pour tout besoin d'outils de gestion, de feuilles de calcul, etc., etc., et de tableaux de bord aussi. Je vous remercie.